la cadence va changer. Je suis occupée. Oh là là. Aïli, c'est pas possible. Le petit chapeau. Ah mais Aïli, tu m'as pincé les seins. Je me sens submergée là, je me voile la face. Et en final, peu importe ce que tu fais, les gens trouveront toujours à dire. Toujours. Ne faites pas ça chez vous les gars. Hey les baby mamas. Quoique, on n'est plus que des baby mamas là, hein, j'ai remarqué. Hein. Bref guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog en immersion. Vous savez, comme chaque année, on part tout le temps en vacances. On fait tout le temps plein de dépenses pour les vacances. On achète plein de choses inutiles. Là, cette année, la cadence va changer. Notre objectif là, c'est vraiment de dépenser un maximum pendant les vacances et pas avant. J'ai besoin d'acheter des produits cosmétiques pour les filles, genre tout ce qui va être crème, gel douche, des petites choses comme ça, crème solaire. J'ai besoin d'un maillot de bain. On va partir une petite semaine, donc je veux pas mettre trop de vêtements. On va partir que sur des robes, genre partir sur une tenue par jour, voilà. Les filles, elles ont pas mal de vêtements, mais je vais quand même passer à Primark prendre des bodys parce qu'elles sont en manque de body. Du jus de bissap, il est excellent celui-là. Fleur d'hibiscus, menthe, eau et sucre. Incroyable, de chez Los Polos. J'ai pris Bao Polos avec des alocos et j'ai pris du poulet, comme ça. On est passé à Normal, prendre plein de petites choses. Ça fait trop du bien de dépenser son argent alors que j'ai dit qu'on allait acheter des trucs pas futiles. Mais au final, ligaments croisés. Alors j'aurais pu dire que j'ai acheté des trucs futiles, mais non c'est faux. J'ai acheté beaucoup de trucs utiles. Après j'avoue je me suis quand même un peu fait plaisir. Je vous montrerai tout ça quand on rentre. Peut-être pas aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas un vlog en immersion parce que je pense pas que je vais tout vous montrer aujourd'hui. Mais je vous montrerai ça dans la semaine. J-5 du départ. Je me suis pas prise la tête. Vous savez qu'habituellement dans les années précédentes, j'avais qu'un enfant. Et dans les années précédentes, je n'avais pas du tout d'enfant. Donc, je slay. Donc, je dépense. Donc, je suis moins rationnelle. Vous voyez, maintenant, on est une femme mature. On fait attention à ses dépenses. Dis bonjour à Ellie. Maman, elle peut faire l'introduction de son vlog ou c'est trop demandé? Je peux? Oui. Merci, ma boss. Bref, les gars, je me suis pas prise la tête. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis dit, il fait chaud. Qui va se prendre la tête là? Je suis partie à Primark. Vous savez, les bodys comme ça, là, regarde, attendez. Super pratique, il fait chaud, d'accord? On va pas se prendre la tête, les enfants, ils ont pas notre temps. Body, short, sandales, chaussures, baskets, ce que vous voulez. J'ai pris aussi des petites robes et tout, mais c'était des robes en promo. 2 robes pour 6 €, les gars. Bien sûr que j'ai pris. Il y a les 2 filles autour de moi, elles rôdent et tout, elles touchent ce que je pose. Bref, c'est une catastrophe, je suis toute seule, donc il va falloir que je me débrouille toute seule. Donc voilà, préparation des valises, faire la liste des dernières choses qui me manquent, parce qu'il me manque pas mal de choses, vraiment. Donc, au moment où vous allez voir ce vlog, on sera déjà en vacances. Voilà. Je tiens à vous annoncer que les vidéos cet été en immersion, en fait, juillet, août, on est en vacances, les gars. Donc, quand je vous dis juillet, août, on est en vacances. Là, on va dans le sud de la France avec les filles. Ensuite, moi, je vais à Madère. Ensuite, je vais à la Bordeaux avec mes parents et les filles. Bref, full vacances. Mais moi, je fais comment pour avancer, moi, si j'ai un bras qui est pris? Maman, elle a besoin des 2 bras. Je fais comment, moi? Mais je fais comment? Ça te fait rire? Tu fais quoi, Nana? Naya qui se déshabille parce qu'elle veut essayer tous les vêtements, en fait. Comment je vais gérer ça? Naya, les vêtements, ils sont à ta taille. T'inquiète, il n'y a pas besoin de les essayer. Ok, ma vie? Est-ce que maman, elle peut accélérer? Une fois que maman, elle accélère, les jours vont passer vite. Et on pourra être en vacances rapidement, d'accord? Si maman, elle n'a pas fini de préparer les valises, on ne pourra pas y aller. Hein. On ne pourra pas partir, ok? Bon, elle n'a rien compris parce qu'elle me répète la même chose. Naya, tu veux rien du tout, tu vas rien toucher du tout. Ali, tu vas devoir pleurer un petit peu, mais c'est pas grave. Tiens,
porter, Aïli, je suis occupée. Oh là là. Mais c'est pas possible. Je me suis pris des petites sandales comme ça aussi. Un petit short. Regardez comme il est trop beau. J'ai pris des petits bodys basiques comme ça. Hein. Ça, c'est pour Naya. J'ai pris plein de bodys. Je trouve ça hyper pratique en vrai. Ça évite qu'on se prenne la tête sur la composition des tenues. Voilà, tu mets un body, un short comme ça. Naya, tes chaussures, s'il te plaît. Tu fais trop de bruit. Ah oui, je tiens à préciser, j'ai mes règles. Voilà, j'ai mes règles. Si vous trouvez que je suis fortement excitée dans ce vlog et que j'ai pas de patience, j'ai mes règles. Les vrais savent que quand j'ai mes règles, voilà. Aïli, c'est pas possible. En fait, elle me tient le pied. Elle me tient mes jambes. Et dès que je bouge, elle est pas contente. Aïli, tu crois que je suis un poteau? J'ai pris un maillot de bain pour Naya. J'ai pris un petit ensemble comme ça, vous savez, le haut qui va avec et le petit short. Des robes, et ça c'est... Ah oui, des petits leggings aussi. Ça c'est bien la nuit quand il fait un peu plus frais. Genre, je dois payer une babysitter pour juste faire les valises. Comment elles font les femmes seules? Comment vous faites? Mais c'est trop cute. Les petits bodys basiques comme ça, la base. Ah, il y a un bon petit vent frais là, ça fait du bien. Merci mon amour. C'est qui la meilleure? C'est Nanoun. Tu sais, maman, elle est en train de tout sortir du sac, ok? Elle est en train de tout trier. Ensuite, on va faire une machine, parce qu'il faut laver les vêtements, d'accord? Bon, Ellie, je crois que t'as pas assez dormi. Hein. Oui, ça c'est pour Naya, mais c'est pas lavé. Donc, il faut que maman elle les lave d'abord, après on va les essayer. D'accord, mon amour? Mais il faut d'abord les mettre à la machine à laver. Ok? Parce que c'est rempli de poussière, il y a des gens qui ont touché. C'est pour mettre sur la tête. Est-ce que c'est pour toi? C'est pour Aïli. Et le tien, regarde le tien. Attends, il est où le tien? Le tien, il est dans le sac. Faut pas prendre. Ça, c'est pour Aïli. Vous prenez pas la tête à acheter plein de trucs pour vos enfants. Et en plus, franchement, allez à Primark, les gars. Franchement, on aura le temps d'acheter d'autres trucs plus chers. On a le temps. Là, c'est des vêtements qui vont porter que l'été. Parce que l'été prochain, elles pourront plus porter parce qu'elles auront plus la même taille. Moi, je sais pas trop comment vous vous organisez, les mamans. Est-ce que justement, vous partez du principe que comme elles vont pas reporter le vêtement, du coup, vous achetez d'occasion? En fait, moi, j'aimerais juste savoir comment vous vous faites, en gros, pour pas trop acheter en termes de vêtements parce qu'elles vont pas pouvoir les porter. Est-ce que les... Je termine. Maman, elle termine de parler. Ça, c'est le maillot de bain de maman. Est-ce que pour vous, le bon plan, c'est d'acheter sur le Vinted et du coup, les vêtements sont moins chers et vous les achetez par lot, etc. Ou... Parce qu'il y a des parents qui vont acheter, je sais pas, dans des boutiques hyper chères. Ça m'arrive, hein, quand vraiment j'ai des coups de folie. Genre Bébé Neuf, du Pareillo même. Vous savez, des marques qui sont un peu chères. Pas Verbaudet, parce que ça va, mais Sergent Major. Vous savez, c'est des marques un petit peu huppées, on va pas se mentir. Mais moi, je me suis toujours dit, les parents qui achètent là-bas, moi, je pense que c'est un autre type de client. Voilà, je pense que le débat, il est clos. C'est des gens qui ont de l'argent. Parce que clairement... Je ne veux pas mettre 45 € dans un petit sweat que l'enfant va porter 3 semaines. Non, ça va aller. Il y a d'autres choses à faire avec l'argent, comme acheter du lait, des couches. Hein. Donc, bref. En tout cas, dites-moi, vous, comment vous faites. Dites-moi, est-ce que vous achetez des vêtements d'occasion? Est-ce que vous achetez dans des boutiques? Est-ce que vous achetez les vêtements neufs, mais dans des boutiques où c'est pas très cher? Ou est-ce que vous faites attention à la nature, l'environnement, l'écologie, des vêtements, bref. Moi, je veux connaître votre mood, un peu le mood de mes abonnés, parce que... Elle s'accroche à moi. Mais quoi? Regardez le petit. Prends un petit dépareillé comme ça. Baby mama à la plage, wesh. Ça, c'est pour Naya. Elle va bien mettre ça avec... Vous voyez, typiquement, petit body, short, basket. Avec 30 degrés, à se prendre la tête à habiller l'enfant. Qui? Aïli, hop, dans la valise. Voilà. Wow! Aïli dans la valise. Ah oui, j'avais oublié que toi aussi tu voulais monter dans la valise. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Parce que si Aïli est dans la valise, sur la table, Naya voudrait être aussi dans la valise en fait. Voilà la valise. Et là, Naya veut rentrer dans la valise aussi. Du coup, je fais quoi? Tu vas mal aux fesses? Comme ça? C'est mieux là? C'est bon, vous êtes toutes les deux dans la valise? Hein? On attache Naya? Oui, on attache. On attache? Aïli, non. Aïli, tu restes dans la valise. Mais tu peux pas rester en paix un petit peu? J'ai acheté une robe. Oh là là. Elle est incroyable. Avec un chapeau. Je sais déjà exactement la photo que je vais faire. Maman, elle va faire une photo
avec sa jolie robe. Aïe, aïe, aïe. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. C'est le cas de le dire, Nana, ils sont pas prêts. Elle est trop belle. Je peux pas vous la montrer, mais... Regardez-moi ça, c'est bon plat. Oh, le petit chapeau. Mais regardez-moi ça, s'il vous plaît. Est-ce que là... Attendez, hein, bougez pas. Commence pas à voler mon chapeau. Ça, c'est mon chapeau, ok? Que j'ai acheté avec mon argent. D'accord? J'ai pas pris de l'argent sur ton livret A pour l'acheter. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'elle va commencer à prendre mes affaires, Naya. Est-ce que ça, c'est pas le chapeau d'une femme fatale, s'il vous plaît? La robe comme ça, make-up, bijoux dorés. Ah. Non, moi, quand je vous dis que vous n'êtes pas prêts, c'est pas une manière de parler. Hein. Vous êtes vraiment pas prêts, en fait. Je me suis pris un short. Allez, je peux te poser vite fait? Permission 5 minutes. Permission 5... Ah, mais Ellie, tu m'as pincé les seins. Ça fait longtemps que je vous allaite plus, hein. J'ai mal, moi. Alors, Agila réfléchit. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation où l'enfant te colle tellement que tu ne peux plus rien faire? Il y a plusieurs options qui s'offrent à moi. C'est soit je la laisse pleurer, mais je ne supporte plus et vous ne m'entendez plus et je ne peux plus continuer mon vlog. C'est soit j'essaie de lui trouver une occupation, mais laquelle? Parce que, à part mon corps, il n'y a rien qui occupe Naya, Aïli en fait. Naya, c'est facile de l'occuper. Tu lui donnes une culotte, Naya joue avec pendant 1 heure. Mais Aïli... Et en plus, tu oses Tu oses, comme ça, Il y a quoi, tu te permets en plus? Tu te permets? Me didou, tu te permets? Mon amour, mais je t'aime tant. Moi aussi, j'aime te coller. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Je t'aime, Nana? Un bisou, maman. Bisous. C'est qui ma fille d'amour? C'est... Et ma première d'amour, c'est... Oui! Les gars, on fait vite. Je vais donner son biberon, mais ça va durer 5 minutes. Il y a des petites déchirures vers le bas, comme ça. J'aime vraiment trop. Je me dis vraiment pour l'été... Ah oui, parce que moi, je suis le genre de maman. Je m'obstine à m'habiller en blanc. Alors que je sais que c'est pas la couleur préférée des enfants. Ah, Naya, les crottes de nez, ça se mange pas. Vous voyez, un body basique comme ça. Elle pourra mettre avec tout et n'importe quoi. Ah oui, je me suis prise une petite jupe en jean. Une longue jupe en jean comme ça. Échancrée là. J'aime trop. Elle est trop belle. Une jupe en jean comme ça, crop top blanc avec ça. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut acheter des basiques. Bon, j'ai trouvé la solution pour Aïli. En fait, il faut faire une pause tout simplement. Je me sens submergée là, c'est rare hein, mais là je me sens hyper submergée. En plus avec les douleurs, les crampes, tout ça, j'arrive pas à gérer du tout là, d'être avec les deux toute seule, c'est hyper fatigant. J'ai fait une pause. C'est bon, t'es contente, ça va mieux? Toi aussi tu veux dire coucou au vlog? C'est vraiment ce qu'il faut faire, genre tu fais une pause. Tu fais une pause. Je lui ai donné sa petite poupée, qui lui ressemble d'ailleurs. Elle te ressemble la poupée? Hein? Voilà, madame s'est calmée. Je pense qu'il faut vraiment, dans ces moments-là, genre prendre le temps de s'arrêter, même si bah, c'est relou et que ce que tu fais va prendre 2 fois plus de temps. Mais c'est ok de faire une pause pour pouvoir consoler bébé, parce que souvent, c'est juste de l'attention qu'ils demandent, tu vois. Néa, ça va? T'es un peu trop calme là, tu fais quoi? On se retrouve un autre jour au même endroit. Voilà, donc là, maintenant, c'est moi qui fais ma valise. Donc, les gars, cet été, j'ai dit que j'allais porter de la couleur. But, ligaments croisés, je crois. Faut pas que je me voile la face. Vraiment, je n'aime pas les couleurs, je pense. Alors, oui, apparemment, ça me va bien. Et moi, j'en suis consciente. Des fois, quand je mets de la couleur, ça me donne tout de suite... Mais en fait, je sais pas, j'ai du mal dans les boutiques. Je suis pas attirée par les trucs colorés. On peut pas m'en vouloir. Si j'aime le beige, le marron, le blanc et le noir, il faut pas m'en vouloir. Je ne suis pas attirée par des trucs colorés, malheureusement. J'arrive pas à m'imaginer avec des trucs colorés. Enfin bref, c'est hyper compliqué pour moi. À moins que vraiment, genre, ce soit pas moi qui fasse mon shopping. Mais même ça, genre, ça reste très compliqué.
Donc, je vous pose juste là. Je suis en train de vlogger les coulisses de la peine partie de dimanche, mais je suis en train de vlogger également les vacances prépa, quoi. Donc, bon, on va dire, j'ai un peu la tête partout. Ouais, et puis quoi encore? Je peux parler? J'ai le droit? J'ai pas le droit? Ok. Je vous présente un petit peu ma valise. Voilà. Donc, je crois que la dernière fois, je vous ai montré un petit peu les pièces que je voulais porter. Donc là, ça va être des petites pièces très sympathiques et tout. Mais vous voyez, les gars, vous voyez, il n'y a pas de couleur. Le plus coloré, là, c'est le jean. J'ai trouvé une robe comme ça chez Kiabi, les gars. Regardez. J'étais trop contente de ce petit cadeau. Donc, on plie tout ça et c'est parti pour les sacs Shein. Très pratique pour mettre des petites choses genre sous-vêtements et tout. Cette robe de plage, elle date de l'année dernière. Je sais pas si je vais trouver une photo avec. Mais elle est trop bien. Je la prends pour cette année. Ma petite trousse toute sale. J'avais un peu la flemme de la laver. Ça date de ouf que j'ai ces bijoux dedans. Maintenant que je suis égérie d'une marque de bijoux, les gars, j'ai plus ce problème. Enfin vraiment, j'ai des bijoux tout le temps. Donc je suis trop contente. Les bijoux de chez Shein, c'est pas quali quoi. Donc faut investir. Après voilà, moi c'est des petits bijoux comme ça que je porte en ce moment. Les colliers c'est bon. J'achète plus du tout du top. Et par contre, vous savez, les petits bijoux comme ça, j'aime trop. J'ai pris comme ça. Les petites barrettes aussi, j'ai pris. Vous voyez, quand je me lisse les cheveux, des trucs comme ça, genre hop. J'ai mis tout dedans, ma trousse de maquillage, produits skincare, ma vaseline. En ce moment, je teste cette marque, Ivy Aya. Là, c'est la crème hydratante pour le visage. J'ai toujours un masque dans ma trousse, tout le temps. Les vacances, c'est vraiment fait pour chiller, en fait. Mon nettoyant, cette marque, vous connaissez mon amour pour cette marque, que j'ai collaboré avec eux, vraiment. Tu veux regarder Vaiana? Pareil, crème hydratante de chez Bioma. De toute façon, j'en ai parlé sur Insta. Allez me suivre sur Insta si c'est pas encore le cas. Voilà. Là, j'ai préparé une petite trousse de pharmacie pour les filles. J'ai mis Doliprane, pipette pour le nez, pansement et tout. Donc ça va directement. J'ai pris une autre trousse aussi. Dedans, il y a mes produits. Il y a un scrub que j'ai acheté chez Action. Je l'utilise, les gars, je vous jure, il est trop bien. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Quand je vous dis Action, vous me regardez, je vous jure, il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Je mets en ce moment dans mes cheveux. En fait, ce qui est bien avec cette huile, c'est qu'elle n'est pas... en fait, elle ne graisse pas les cheveux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Juste, elle leur donne une allure sympathique. Donc, le soir, avant d'aller me coucher, je mets ça. Et comme ça, quand je lisse le matin, je vous dis même pas. Je l'ai pris chez Lidl et je vous promets, j'aime trop. Puis après, bah voilà, c'est quelques produits de chez Typologie. Vous connaissez mon amour pour cette marque aussi. On va dire pendant 3 mois, je vais utiliser Bioma, 3 mois, je vais utiliser Typologie. Mais là, en ce moment, Typologie revient en force dans mon cœur. Comme je suis dans le train, je ne peux pas trop parler. Je voulais suivre avec les images. Là, j'ai rendez-vous à 10h pour aller faire mes cils. Il est 8h20, je suis dans le train. J'ai trop hâte. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait mes cils parce que je les laissais reposer. Je les ai laissés reposer, mais je vois pas trop la vie. Les gars, j'ai trop mal au ventre. C'est vraiment trop beau. En fait, ça me rappelle à quel point c'est trop beau. C'est canon, hein. Moi, j'aime trop comme ça. Tu sais, quand tu fais une longue pause, oui, et tu remets, tu apprécies mieux la pause. C'est parfait. Tu veux faire des photos et tout? Allez. Là, je me remaquille pour faire des photos. Elle aime bien prendre des petites photos et tout comme ça. Elle met dans son portfolio. Votre go, elle est fraîche. C'est parti. J'ai l'impression qu'il y a moins de lumière. C'est exprès? Oui, je le baisse. Ah, ok. J'aime trop, moi. C'est la vibe de la musique. De ouf. Je vais prendre quelques photos. Tu regardes toi? Ouais.
Lila. Merci à toi, ma belle. Je J'aime te dois trop combien? 35. 5. 35, ma belle. C'était la 5e fois. Et d'ailleurs, il faut que je réimprime mes cartes. Et là, il y aura. Je n'ai pas de monnaie, madame. C'est pas grave. Attends. Tout ça dans le vlog. Regardez le vlog, j'ai fait la peau à un homme, ils vont comprendre. J'ai jamais de monnaie en fait. Avoir de l'argent liquide sur soi. À la villa. Tu te parles à toi-même. J'ai jamais de liquide, les gars. C'est une dinguerie. J'ai fait la pointe, les gars. Mais j'ai un peu trop d'argent prévu, mais c'est pas grave. Comme Najma, c'est ma go, on va tout lui donner. Non, mais tu Non, j'ai pas de monnaie. J'ai vraiment pas. Ah, quoique. Je deviens une nouvelle femme en fait. Je deviens vraiment une nouvelle femme. 3. Là, je te dois 2 euros. Ou sinon, je te donne mon gros billet de 10 et puis on se débrouille. Hein. Je peux faire quoi ça? C'est comme tu sens, mais le billet de 5, en gros, tu seras déduit de la prochaine fois qu'il te revient. Tu vois ce que je veux dire? Non, attends. Je te dis, je suis devenue une nouvelle femme. Maintenant, j'ai de la monnaie. En gros, j'ai fait une vidéo sur YouTube. Je sais pas si tu l'as vu, t'as pas eu le temps peut-être. J'ai dit en gros devenir une femme confiante. Et en fait, une femme confiante, elle a tout le temps du cash sur elle. C'est pas faux. Tu vois? Mais moi, c'est pas Même si elle a un paiement refusé, oui, elle a de la. elle a, tu vois, bon, elle s'est affichée là en 4-6, mais. Et du coup, bah, maintenant, j'essaie toujours d'avoir de la monnaie. Mais du coup, là, j'ai 3. Vas-y, tiens, je te donnerai le reste par PayPal. Je sais pas combien je t'ai donné en vrai. 3, 4. T'as 4 euros là? Non, ça fait alors. Ça fait 3 €. 3 euros. Ici, on est précis. Donc, je dois à Nejma 1,60. On va faire un PayPal de 1,60 à Villa, ok? Au début, je vais peut-être avoir du mal à trouver un prestataire fixe. Vous savez, au début, vous kiffez de ouf le résultat, mais vous aimez pas trop la personne. Enfin, c'est pas que vous aimez pas trop la personne, mais moi, en fait, je fonctionne vachement à l'énergie. C'est hyper important pour moi d'aller chez quelqu'un, de me dire que je vais te donner mon argent, mon temps, mon énergie, bref, peu importe. Mais pas que pour un service de cils. Ça veut dire, c'est pas genre, je viens chez toi, juste tu me fais les cils et je rentre chez moi. Si t'es désagréable, on discute pas, t'es pas... En fait, tu dégages pas une bonne énergie, je retournerai pas chez toi. Peu importe, je ne retournerai pas chez toi. Et en fait, moi, je fonctionne vachement à l'énergie. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et je pense que je fonctionnerai toujours comme ça. Même dans mon entreprise chez Good Time, je fonctionne à l'énergie. Ça veut dire que là, actuellement, je collabore avec des pâtissiers, des traiteurs, etc. Avec qui ça match déjà au niveau de la personne, de la personnalité. Ça veut dire qu'on s'entend bien, t'es agréable, t'es une personne passionnée, t'es douée, t'es passionnée, t'aimes ce que tu fais. Et moi, j'ai besoin de ça. Juste des gens qui cuisinent, ça ne suffit pas. J'ai besoin que tu sois passionné, que tu aimes ce que tu fais. On sent pas que t'es aigri. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, bref, voilà. Et Najma, en fait, c'est vraiment l'une des meilleures rencontres que j'ai pu faire. Quand je vais chez elle, c'est good vibe, bonne énergie. Je sais que je vais rentrer, je vais avoir un service incroyable. Vous savez que depuis que je fais mes cils chez Najma, j'ai pas de problème de gonflement d'œil. Les anciens savent de quoi je parle. À chaque fois que j'allais faire mes cils chez les gens, j'avais tout le temps l'œil qui gonflait, genre le lendemain ou le jour même, où j'avais les yeux rouges. Et des fois, je croyais que c'était moi le problème. Je me suis dit, mais c'est pas possible, à force, c'est moi le problème. Et en fait, non, jusqu'au moment où j'ai rencontré Najma. Najma qui fait grave attention. Alors, quand t'es hyper à l'aise avec quelqu'un, t'arrives à lui dire, je suis désolée, mais là, j'ai mal. Là, j'ai mal. Ou le scotch, il est un peu trop dans mes yeux. Non. Toi, t'es à l'aise. Mais quand tu lui dis à la personne, oui, j'ai le scotch un peu trop dans les yeux, elle va faire un cheville, décaler le scotch, mais t'as toujours mal. En fait, t'es pas à l'aise avec la personne, donc du coup... Bref, et en fait, moi, je suis un peu comme ça. Genre, quand je suis pas trop à l'aise avec toi, je limite la conversation. Et donc, même si elle habite très loin, parce qu'elle est dans le 91, mais je suis vraiment prête à faire le trajet. Au moins, je sais que j'ai un service de qualité et j'en ai pour mon argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, très, très important. Donc là, vous savez que je suis à pied, les gars. Je vous ai dit que j'avais mal au ventre tout à l'heure. Ben voilà. Comme j'avais mal au ventre, je vous laisse deviner ce qui arriva. Dès que je suis arrivée chez Najma, j'ai tout lâché. Maintenant, ça va mieux. Bref, très glamour cette conversation. Il est quelle heure? Il est 12h23. Je l'ai raté il y a 10 minutes. C'est une catastrophe. Quoi attendre le bus 20 minutes? T'es pur bonheur. T'es pur bonheur. Bref, du coup, voilà. C'est quoi ça? Oh, dégueulasse. What is it? Le livre s'appelle Vital, quelques raisons pour aborder la vie autrement. Donc, en gros, tout est fait sur plusieurs thèmes. La prière,
le journaling, les réseaux sociaux, etc. Et en fait, tout ça, il fait un lien en fait avec son expérience personnelle, donc comment lui, il a vécu ça. Et il y a toujours une petite leçon à la fin, une petite explication là, par exemple, ce que j'avais kiffé. Attendez, je vous montre. Donc c'était sur le thème de la reconnaissance. Et en fait, il parle un petit peu de son expérience, tout ça. Voilà, des personnes qu'il a rencontrées, son vécu, etc. Bref, quelques expériences. Et en fait, vers la partie, vous voyez, un petit peu grisée là, il dit toujours un truc hyper philosophique, hyper vrai, tu vois. J'ai kiffé quand il a dit « Une personne reconnaissante est une personne qui étend ses possibilités et qui s'attire des opportunités dans la vie. » Et en fait, c'est des petites phrases comme ça que toi, tu vas retenir parce que tu vas dire « Mais oui, c'est hyper important. » Et tu vas faire le lien avec ce qu'il a vécu. Et ils montrent toujours la raison pour laquelle c'est hyper important. Et ce qui est bien, c'est que là, il va résumer directement ce dont il va parler. La reconnaissance est une bénédiction que l'on s'attire, par exemple. Ce qui est cool, c'est qu'il t'amène à réfléchir, parce que juste en dessous, là, en italique, il pose des petites questions et tout, quels sont les noms des personnes qui t'ont marqué, etc. Et toi, du coup, si tu veux, sur un cahier à part, tu peux écrire. Et c'est ça qui est bien, ça pousse vachement à la réflexion. Et comme c'est un chrétien, bah, du coup, c'est trop bien parce qu'il fait le lien beaucoup avec Dieu. Et en fait, il parle de la... En fait, il aborde la vie selon la sagesse divine et selon ses expériences à lui. Il est très facile à lire. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de pages. Très simple à lire. Le vocabulaire utilisé est très simple à comprendre. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans le livre, c'est qu'en tant que personne noire, je trouve que c'est très simple à comprendre parce qu'il donne beaucoup d'exemples d'Afrique. Tu sais, les exemples africains. Genre des exemples, par exemple, il était une fois une femme qui avait un âne et qui voulait traverser un village, etc. Vous savez, ce genre d'histoire un peu de conte africain, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il donne beaucoup d'exemples qui parlent tout de suite en fait parce que tu comprends direct le truc. Vous pouvez vous le procurer sur Amazon. Vital, quelques raisons pour aborder la vie autrement. En fait, je me rends compte que c'est très difficile d'écrire un livre. Je me dis pourquoi on aura tendance à acheter des livres de grandes personnes, des personnes qui sont dans l'influencing, des personnes qui sont hyper connues, etc. Et on n'achèterait pas des livres de personnes qui sont pas connues, quoi. Pourquoi on fait la différence alors que la procédure elle est la même et l'expérience de vie est déjà même des fois plus enrichissante, hein, vous savez. Vous savez, à un moment il aborde le sujet du regard des autres, les qu'en dira-t-on. Et je trouve ça hyper intéressant ce qu'il dit parce que en fait il a pris un exemple et tu te rends compte qu'effectivement, peu importe les choix de vie que tu vas faire, les gens trouveront toujours à dire. Et là il le dit, hein, marcher selon les commentaires des gens est une prison et un esclavage sans fin. Et c'est réel. Parce que du coup, les gens trouveront toujours à dire. Je sais pas, j'ai peur que ce soit trop long dans mon vlog, mais en fait, il a pris un exemple, je vais vous le lire. Un monsieur qui décide de faire monter sa femme sur un âne avec quelques sacs. Donc lui, il prend les sacs qui restent et il se mit à marcher à droite de sa femme. Donc lorsque les gens du village les voient, en gros, il y en a qui disent « Comment un homme qui aime sa femme peut-il laisser cette dernière sur un âne avec autant de sacs ?» Vous voyez? Donc quand il entendit ça, il décide de laisser sa femme marcher, réduire la quantité de sacs et lui, il monte sur l'âne. Et donc là, à nouveau, les gens disent « Mais comment un homme qui aime son âne peut-il monter sur lui avec autant de sacs ?» Donc il entend, il se dit « Ok ». Du coup, il va marcher avec sa femme, il va réduire la quantité de sacs sur l'âne. Et là, les gens disent « Mais comment un homme qui aime sa femme peut-il voyager à la marche alors qu'il dispose d'un âne ?» Vous voyez ce que je veux dire? Au final, le mec, il a dit « Mais finalement, que voulez-vous » Vous voyez? Donc au final, peu importe ce que tu fais, les gens trouveront toujours à dire. Toujours. Vraiment. Donc, faites comme bon vous semble. Voilà. Il te pose une petite question qui te pousse à la réflexion. Comment réagis-tu à l'égard des critiques des gens sur vous? Et sont-elles moralement dignes d'inspirer ce genre de commentaires ou pas? On a bien blablaté là. Je vais reprendre ma petite lecture. Ma copine Gabi. Gabi, vas-y, fais ta pub. DRKN. DRKN. Partout? Ouais, partout. Sauf sur Pinterest, c'est Gabi DRKN 6. Les gars, on s'en fout de Pinterest. Non, on s'en fout pas, ouais. Mais les gens, ils s'abonnent ou pas? Un jour, ce sera rémunéré en France. Au sein, c'est rémunéré, hein. Ah ouais? Oui. Ah. Faut pas blaguer. On attend Talina. Ça, c'était sûr, ça, on attendait Talina. Elle arrive quand demain? Elle va arriver demain à 9h. Des bâtards. On sera déjà rentré dans après le petit déj. Que en vrai, là, j'étais pas censée sortir. Mais Gabi, elle m'a forcé en fait. On sort en fait. Gabi, elle m'a forcé. Moi, j'ai sorti après, elle commence à pleurer pour le message. De ouf. Super culotté.
Petit outfit check. Marie. Je passe mon temps à venir ici essayer les C'est du chaussures. 36 là ça c'est très grand là. On fera un 35 et demi, y a pas. Moi, je passe mon temps à venir ici et essayer les chaussures. C'est vrai? Oui, quand je viens ici, je ne fais que Ah, mais ça. c'est stressant de pas. Tu vois, elles sont trop grandes. Ouais. En fait, elle voulait dire qu'elle faisait du 3 juste pour prouver. Mais elle a vraiment les pieds format enfant en fait. Toi, c'est l'autre côté, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça qu'elle Tu sais bien? qu'on est chez les Non, aides. pas petit. Non, mais t'inquiète, il va te chercher la plus Mais petite. elles sont vraiment archi belles par contre. Ouais. Moi, je Ouais, préfère on est celle-là bien qui d'accord. classique. Ça se voit qu'elles sont grandes. Ça se voit qu'elles sont un Toi, peu. quand tu les. Mais Ça se voit qu'elles sont grandes. Après, c'est parce que la elle a dit ça se voit qu'elles sont grandes, mais je te rappelle que tu fais 1m80, t'as une taille adulte, mais pas des pieds. Elles sont trop belles. Mais tu vois, c'est celle-là que je veux en fait. C'est mieux que les Air Force. Normalement, elles sont un peu plus confortables. Ouais, elles sont mais elles sont grandes un petit peu. J'ai Pas quand je fais ça. Les plie pas. Oui, pardon. Attends, Tu te rappelles attends, sur attends, TikTok Tu touches quasiment le bout. Là, tu touches le bout ou pas? Pas vraiment. En fait, je sens qu'elles sont grandes. Le service ici, il est 10 sur 10. Vraiment. Ouais. Et c'est important d'avoir le bras long. Parce que j'ai le fiancé de ma copine qui nous drague. C'est important. C'est important. Archi belle, hein. Le vlog, bientôt, je les achète avec la carte bleue de. Parce que moi, je dépense pas d'argent. Moi, je l'ai tout. Ton travail. Mais tu vois, je savais pas, du coup, ça s'appelait comment Shadow? Ouais. Non, c'est celle-là qu'il me faudra. Elles sont cool. En plus, t'auras l'air plus grande parce que vu que tu fais 1 mètre de les bras levés. Et elles sont plus structurées, je trouve. Elles ont un petit Ouais, un truc. petit peps. Mais très très bien, parce que je suis pas très couleur, moi. Le vlog sans transition, on est un autre jour, on est à J-2 du départ. Naya n'est toujours pas coiffée. Donc là, je vais la coiffer parce que c'est aujourd'hui ou jamais. Parce que demain, je travaille et on part jeudi. Donc j'aurai vraiment pas le temps. On part jeudi matin, j'aurai vraiment pas le temps. Je me suis dit, soit je la coiffe maintenant, soit je la coiffe à Montpellier. Mais la vérité que non. Absolument pas en fait. Prendre de quoi hydrater ses cheveux. Voilà, avec du beurre de karité. J'utilise ce produit. C'est une marque qui m'a envoyé ces produits, ils étaient vraiment trop bien. Furtureur, karité à base de karité, barre de karité, perles, élastique et c'est parti. Naya? Non, je vais pas comme ça te courir après. Hein. Ok. Parce que t'as pas l'air de savoir que je suis très sérieuse là. Non. Là, maman, elle blague pas. J'ai pas de patience. Maman, elle va te coiffer, tu vas être trop belle. Ah, elle a pas l'air de se plaindre. Là, elle a l'air de bien vouloir se coiffer là. Hein. Waouh, on va à Montpellier. Maman, on va prendre le train. Oui, on va prendre le train. Maman, Oui. on va à Bordeaux. Bordeaux, c'est plus tard. D'accord, Bordeaux, c'est plus tard. Ouais. Bordeaux, c'est avec papy et mamie. Et pour ça, Naya doit être toute fraîche. Bien coiffée, bien... Tu vois ou pas? Oui, T'as capté? oui, c'est le capté. T'es belle, mon amour. T'as des beaux cheveux. Le possible. Waouh, ils sont hydratés, ils sont tout doux, ils sont longs, ils sont beaux. Naya, waouh, touche. Waouh. Trop belle. Je fais mes ongles, les gars. Comme vous savez, j'utilise toujours les faux ongles de chez Primark. Je sais pas si je vous ai montré les modèles. Oui, je vlog en même temps dans le plus grand des calmes. Regardez. Les petits modèles, ils sont trop cute. Et ne faites pas ça chez vous, mais j'utilise de la colle forte. Mais au moins, je suis sûre que ça va durer. Ne faites pas ça chez vous, les gars. Faut pas dire Avila laver. J'ai vu Avila dans son vlog. Hein? Ça marche, cette colle. Mais de dingue. Genre, ça fait comme si j'avais été chez les esthéticiennes. C'est de la colle à bois. Donc, si ça colle pas sur les ongles, c'est qu'un... Après, difficile. Non, t'inquiète, Swad, je gère. Ah oui. T'inquiète, Swad. Ah oui, ah d'accord. Non, Swad, j'ai l'habitude, hein. Après, ça part avec l'eau, à force, tu sais. Ah d'accord. À force de... Oui, dernière fois, moi, fait mal. C'est vrai? Ah, oui, je sens. T'as fait tes ongles, là, Swad? Oui. Non, Swad, faut pas faire ça. Swad, faut rester naturel. Dit-elle, tu sais. Quel cul. Alors, la semaine, Chacha, des petits scoops et tout. Alors, il y avait trop de trucs, meuf.
Moi, elle m'a rien dit. Elle m'a juste dit, je te raconterai le mercredi. Il s'est passé quoi? C'est une dingue. Tranquille. Comment ça? J'ai perdu. De base, j'ai perdu ma carte d'identité. Du coup, j'ai fait un truc sur Internet pour, tu sais, genre un papier, voilà, pour comme quoi j'avais perdu et tout. Et les deux, j'étais à côté, elle m'a dit à le faire. Et j'ai pas comme ça, tu sais quoi, heureusement, en plus, j'ai un passeport. Et je cherche. Jusqu'à 1h du mat chercher. Ton chat, il a bouffé ton passeport. Non, bah non, je pense. Regardez le résultat, les gars. Trop propre. Vous avez vu ou pas? Et ça, une semaine. Une semaine. Voilà. Petit French. Je dis faites pas ça chez vous, mais faites ce que vous voulez. Hein. Je me dédonne de toute responsabilité. Ma collègue, elle va me faire du... Comment dire? Du henna. Du henna. Mais par contre, si tu mets la caméra et c'est pas le nickel. Ah oui, c'est vrai, mince. Voici une main neutre. Sans rien. Et je vous montre le après. Avec une magnifique manucure. Yeah. Allez, 1, 2, 3, transition.